Hello hello, j'espère que vous allez bien, que vous portez toutes et toutes très bien pendant ce confinement, que c'est pas trop difficile, voilà, que les journées sont pas trop longues, que vous arrivez à occuper vos journées. Donc je vais vous proposer un petit haul pour un petit peu, voilà, pour sortir un petit peu du contexte voilà, du Covid. On va essayer de vous divertir un petit peu. Si je parle un peu du nez et de la gorge, c'est normal, je suis encore malade. Comme vous l'avez vu dimanche, il n'y a pas eu de vlog parce que je me sentais pas capable de tourner. Même là, si je suis encore pas trac, voilà, ça fait au moins 15 jours que je m'étais pas maquillée, ça fait un bien fou ce matin. Je suis encore pas trac, mais bon, ça va le faire. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, pour un haul Make-up Révolution. Donc ce sont des commandes que j'ai reçues avant le confinement, mais j'attendais en fait d'avoir suffisamment de produits pour pouvoir vous faire un haul Make-up Révolution. J'ai fait, je crois, trois commandes sur le site directement Make-up Révolution, et j'avais fait une commande également sur le site de Beauty Bay puisqu'il y avait eu des promos, je crois, enfin un truc comme ça juste avant le confinement. Donc il y a des choses que j'ai reçues depuis plusieurs, je dirais au moins un mois. Donc on va commencer tout de suite, on finira par tout ce qui est palette parce qu'il y avait des promos sur les palettes, donc j'en ai profité. Notamment je me suis maquillée avec une que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors on va commencer avec les mascaras. Ils ont sorti toute une série de nouveaux mascaras, donc qui se présentent comme ceci. Alors j'ai pu les tester un petit peu en amont puisque ça fait plus d'un mois que j'avais reçu ces produits. Donc on a, je crois qu'il y en a 6 au total, il y en a un autre, il y en a 6 au total. Je les ai tous testés. Pour l'instant je suis un petit peu déçue de tous ces mascaras. Donc il faut que je les reteste un peu plus en profondeur avec un make-up assez chargé. Enfin un make-up pour que voilà, qu'il y ait du fard sur les cils, voilà, vraiment en condition et pas que comme ça naturel. Donc pour l'instant je suis un petit peu déçue. Donc je pense que je vous referai peut-être un point sur ces mascaras là au fur et à mesure dans les vlogs, etc. Savoir si ça vaut le coup de les prendre ou pas. Voilà, savoir si ça vaut vraiment le coup. Mais pour l'instant je suis un petit peu déçue des mascaras. Un petit peu, ouais. Ils ont sorti des kits avec des sprays en format mini. C'est d'ailleurs 3 fois 50 ml. Alors à l'intérieur on a un spray au titri, spray apaisant à l'arbre à thé qui est le vert. On a le spray revitalisant à l'acide glycolique et à l'aloe, glycolique acide, le un petit peu orangé. Et on a un rose, je pense qu'il doit être à l'essence. C'est un spray clarifiant, purifiant à l'acide niacinamide et avec de l'extrait de camomille. Donc voilà, et les produits sont vegan. Donc avant de les acheter en grand format, je crois qu'il y a 2 kits comme ça, il me semble. Il me semble qu'il y a 2 kits comme ça en format comme ceci, en petit spray. Donc à tester. Puisqu'on est dans les sprays, on va rester avec celui-ci. J'ai pris un petit peu de tout en fait par rapport à ce qu'il y avait en promo, parce qu'il y avait eu pas mal de promos. Donc en général j'essaye de, quand il y a un code promo, ou prendre les produits en promo. Vous savez que j'aime beaucoup les sprays, tout ce qui est pré-fixateur. En ce moment j'utilise un chez Make-up Révolution, c'est celui-ci. C'est le Fixing Spray. Je sais pas à quoi il est celui-là. Voilà, le rose là. Bon, il fait bien le job, ça va. Et j'ai repris donc celui-ci qui est le... C'est une base, celle-ci c'est une base de maquillage en fait, aqueuse. C'est un primer, c'est pas un spray fixant. Un spray fixateur, c'est vraiment un primer make-up il me semble. Voilà, c'est une à base d'eau, base de maquillage aqueuse. Donc voilà, je la testerai, vous voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est une base, hein. J'aime bien tout ce qui est spray moi comme ça. Ensuite ils ont sorti une nouvelle gamme de concealer Infinite. Il y a même les sprays. Donc je les ai mis dans mon panier pour l'instant. Mais pour l'instant j'ai stoppé toutes les commandes. Tout simplement pour la bonne raison que on est en confinement. Et pour me protéger et protéger également les gens qui travaillent dans les entrepôts, dans la poste, etc. Pour éviter qu'ils aient à venir chez les particuliers. Voilà, je préfère différer mes commandes et je vous invite à le faire également. Quand tout sera derrière nous, vous pourrez refaire vos commandes, voilà, dépenser vos sous. Donc voilà, je vous présente les petits trucs, ça permettra de les mettre dans vos wishlist. Mais voilà,
Personnellement, moi je suis en confinement, j'ai la possibilité de rester à la maison. Donc c'est vrai que je préfère voilà, différer mes commandes. Donc je vous invite vraiment à le faire également. On a donc, ils ont sorti une nouvelle gamme comme ça dans la gamme Conceal and Define. La gamme Infinite, donc c'est 16 heures. J'ai vu qu'il y avait le spray, j'ai vu qu'il y avait la poudre, etc. Donc je les ai mis au panier pour la prochaine fois. Donc là c'est un concealer avec un embout, un gros embout comme ça. Donc soi-disant 16 heures, donc je le porte pas 16 heures. Donc il est... il marque Crease Proof, que ça crise pas. Avec de la niacinamide longwear. Donc à voir. Si il ne me correspond pas au niveau des yeux, il ira en base à paupières. Et c'est un 5 ml. Donc il y a un petit peu moins que dans l'autre, je crois. Alors attendez voir. Dans ceux-là que j'utilise, moi, les Conceal and Hydrate, on a combien de millilitres? On a 13 grammes. Alors là, il n'y a pas en grammes. FL Oz, ouais, donc c'est pas pareil. C'est pas du tout le même. Donc à voir, à tester. Ça, je vous en reparlerai quand je l'aurai testé. Ensuite, ils ont sorti, je crois, il y avait en promo les crayons. Ils ont sorti des grands crayons comme ça. Je sais plus si c'est nouveau ou pas. Donc j'ai pris 2 crayons pour les yeux. Donc j'ai pris 2 bleus, un blue, le blue et le aqua. Donc ils sont quand même très très crémeux. Donc je pense que ça va être relativement assez crémeux sur la muqueuse. Et j'ai pris le aqua qui est un genre de bleu turquoise, vous voyez. Très joli. Donc à voir ce que ça donne sur en muqueuse, si ça tient, etc. Je ne les ai pas encore testés, donc je pourrais pas vous dire. Ensuite, j'ai pris 3 rouges à lèvres. Il me semble qu'il y en avait un autre comme ça que j'avais pris. J'ai pris un des rouges à lèvres qui sont, vous savez, avec toutes les paillettes. Les Diamond Lustre. Alors ces rouges à lèvres tiennent super bien. Je pensais que j'en avais déjà d'autres. Ils tiennent super bien. Ils ont une excellente tenue. Au niveau du packaging, c'est comme ça. Je les ai testés sur plusieurs portées, on va dire. Donc celui-ci, je vous ai dit, c'est le Stealth. Alors ça glisse tout seul et c'est très métallique. Vous voyez, c'est très très métallique, mais très très joli. Et comme on peut le voir, hein, vous avez vu tout le raisin, il est tout plein de paillettes. Donc ceux-là, je vous les conseille bien. Ils sont vraiment top. Donc c'est le Stealth. Je me semble que j'en avais plusieurs d'autres. Et j'ai pris donc parce que ceux-là c'est les Diamond Luxe. Ils ont sorti également d'autres rouges à lèvres. Donc le Neutral. C'est des rouges à lèvres mat. Donc j'ai pris le Tease et le Séclusion. Alors le Tease qui est un rose un petit peu... Allez, c'est un rose un petit peu orangé quand même. Il est très joli aussi. C'est pareil, ils ont une bonne tenue. Ils sont très confortables sur les lèvres. Ils n'assèchent pas les lèvres. Je dirais que ceux-là par contre assèchent un petit peu plus les lèvres. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le Séclusion. Alors qui n'a pas du tout la même couleur que sur le packaging. Vous voyez, moi je pensais que ça allait être beaucoup plus foncé. Et finalement c'est beaucoup plus, on va dire, plus nude. Donc c'est un genre de parme. Celui-là il est magnifique également. C'est un genre de parme qui aurait très bien pu aller avec le make-up que je porte aujourd'hui. Il est très joli. Et ils ont une très très bonne tenue. Franchement ces rouges à lèvres je vous les conseille vraiment. Très très bonne tenue. Ensuite on va passer à des petites choses pour les sourcils. Je finirai par tout ce qui est palette. J'ai pris le fameux savon pour les sourcils. Donc qui se présente comme ceci au niveau packaging. C'est le Soap Brow. C'est un savon pour les sourcils. Je n'ai jamais utilisé ce produit. Donc je ne pourrais vous dire... Oups là. Mais c'est vrai que ça me tentait bien. Le savon qui est juste ici et la petite brosse pour pouvoir brosser les sourcils. Donc ça je vais le tester. Et puis je pense que je vous ferai peut-être une petite démonstration quand je maîtriserai la chose, on va dire. On verra ce que ça donne. Ensuite j'ai pris un autre. Ils ont sorti toujours dans la gamme... sourcils, ils ont sorti un kit, les mini brows cutting palette. Donc c'est une palette kit à sourcils qui se présente comme ceci au niveau du packaging. Moi je crois que j'ai pris la teinte medium brown il me semble. Non, dark brown. J'ai pris la teinte la plus foncée il me semble.
Donc c'est pareil, vous avez un petit kit. Et je trouve que les packaging, bah, pour mettre dans le sac, c'est vraiment pratique. C'est petit, mettre dans la trousse de toilette. Et celui-ci, il est noir et blanc, il est assez classe. Donc à l'intérieur, on a un miroir, on a 3 petits outils, je vous ferai voir après. On a à l'intérieur un fard crème, vous voyez, on voit le fard crème ici. Un fard poudre et un fard, je dirais, pour un peu illuminer. Alors celui-ci, je pense que voilà, ça fait un genre d'highlighter pour highlighter, mais je vois pas trop à quoi ça sert celui-là parce que c'est plus un highlighter que... ouais, je trouve que c'est plus un highlighter, enfin bref. Et on a 3 petits outils à l'intérieur. On a, vraiment petit, hein, tout petit, tout petit, tout petit. Une petite pince, une pince à épiler. Un goupillon. Et un pinceau bah, pour tracer voilà, vos sourcils. Donc personnellement, je pense que je ne me servirai pas des outils. Par contre la pince à épiler, je pense que je vais la garder pour bah, quand on part en voyage ou quoi, ça peut être pratique. Donc à tester ce kit là. Ensuite j'ai pris, vous savez il y a la nouvelle collection glace cristal qui est sortie. Alors personnellement je n'ai pas pris les autres parce que tout ce qui est Dewy j'ai du mal. Moi j'aime bien les teints mat. Donc tout ce qui est Dewy j'ai un petit peu pas pris. Par contre il y avait des highlighters. D'ailleurs apparemment il y a eu une histoire avec un youtubeur, je sais plus comment il s'appelle, qui disait que Make-up Revolution avait copié sur la marque Lunar ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc j'ai pris des highlighters que vous pouvez plus retrouver apparemment, qui ont été enlevés du site. J'ai pris 2 highlighters, le Glass Mirror et le Glass Crystal. Regardez, les packaging sont magnifiques, tout holographiques. Donc j'ai pris la teinte, je les ai ouverts ou je les ai pas ouverts? Oui. J'ai pris donc la teinte, je vais enlever ce scotch magnifique. J'ai pris donc la teinte Glass Mirror. Donc vous avez un miroir et un highlighter. Ah oui, c'est très très glacé. Même pour les swatchs, ça va pas être facile de vous faire les swatchs parce que du coup il est très très glacé. Donc je vais en mettre un petit peu sur mon pinceau et je vais essayer de le mettre. Je sais pas si on va voir grand chose. En fait ça fait vraiment un effet glacé plus qu'highlighter. Donc à tester. Et j'ai le blanc qui est le Illuminator. Lui qui est un petit peu tout argenté. Ah oui, celui-là on le voit aisément. Je sais pas si on va le voir, voilà, on le voit, vous voyez ici. Très très joli. Donc je pense que ça peut être très sympa en point de lumière. Là on le voit aisément. Oh là là. Ouais, à tester, je vous en dirai des nouvelles si oui ou sinon. Je vais garder les packaging parce que je trouve comme celui-ci on ne peut plus les trouver. Ensuite j'ai pris des palettes. J'ai pris la... Donc ça j'ai commandé en plusieurs fois. Et sur Beauty Bay j'en ai trouvé aussi en promo. J'ai pris les... j'ai pas pris tout hein. Les Color Book. Donc d'ailleurs je me suis maquillée avec une aujourd'hui. Donc la violette. Je vais m'approcher un petit peu. Je suis maquillée donc avec la violette aujourd'hui qui est la CB04. Donc les packaging sont comme ceci au niveau des palettes. Vous avez la palette qui se compose de 48 fards qui sont de 8 grammes chacun, 0,8 grammes chacun, donc c'est pas trop mal. À l'intérieur on a également des pigments pressés. Alors je vais vous ouvrir la palette. Donc la palette se compose de 2 parties. Vous avez un plexiglas au milieu pour séparer les 2 parties. Vous avez une partie qui est mat ici et une partie en haut qui est tout irisé. Alors j'ai utilisé donc cette palette ce matin. Les fards mat sont bien, a priori ça se travaille pas trop mal. Les fards irisés, je pensais que ça allait être beaucoup plus irisé que ça. Donc je pense que la plupart va falloir les travailler soit à l'embout silicone. Parce que aujourd'hui j'ai utilisé donc celui-ci et je ne sais plus lequel. Et ouais celui-là, voilà.
Donc voilà ce que ça donne, ce que j'en ai fait aujourd'hui. Donc à tester un petit peu plus en profondeur. Si ça va mieux, j'essaierai de vous faire un petit peu de IGTV sur Instagram pour que vous ayez des tutos. Ensuite j'ai pris la CB03 qui est dans les tons orangé jaune. Donc pareil, 48 fards. Donc pareil, vous avez les fards irisés d'un côté et les fards mat de l'autre. Donc celle-ci c'est dans les tons chauds, il y a des jolis rouges, il y a des jolis jaunes. Donc à tester également. Parce qu'il y en a, je crois qu'il y en a une aussi qui est dans tous les tons gris, mais je ne l'ai pas pris. Je crois qu'il y en a 6 au total il me semble. Ensuite j'ai pris donc la CB05 qui est dans les tons bleu et vert il me semble. Par contre elles sont très difficiles à ouvrir. Alors je risque pas de me casser un ongle, comme vous le voyez. J'ai tout ractiboisé parce que voilà, j'ai pas l'envie pour l'instant de refaire les ongles. Donc j'ai mis du vernis, c'est un vernis Yves Rocher, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc elle est d'un côté bleu et vert, on a du bleu ici et du vert ici, et de ce côté là les fards irisés. Très joli je pense. J'ai pas fait de swatch hein. Alors on va quand même faire un swatch parce que je suis curieuse quand même. Ouais, c'est ce que je pensais, c'est pas très pigmenté hein. Ouais. C'est pas très pigmenté pour certains, un peu déçu pour certains fards. Pour d'autres c'est très pigmenté. Vous voyez, et pour certains c'est pas très pigmenté. Donc à voir ce que ça donne sur les yeux. Je vous en redirai des nouvelles de toute façon de ces palettes là. Et j'ai pris pour finir dans les color book la CB02 qui est dans les tons un petit peu plus chauds. Ah. Donc j'ai pris donc la CB02 qui est dans les tons un petit peu marronné, nude, vraiment chaud, vous voyez, très très chaud. Donc à voir ce que ça donne porté également. Ensuite j'ai pris dans la collection Révolution Pro Neutral. Vous savez qu'ils ont sorti des nouvelles palettes avec cette gamme de rouge à lèvres. Donc j'ai pris les deux palettes. J'ai pris la Smoke Palette et la Blush Palette. Alors on va commencer avec celle-ci, la Blush. Alors qui est dans les tons... Alors j'ai même pas enlevé le scotch. J'ai été sage les filles. Hein. J'ai été très très sage, vous voyez. Alors, dans cette palette là, on a du bleu, on a du irisé, on a des fards je pense à texture crémeuse. Je dirais qu'il y a peut-être deux fards à texture crémeuse, le Cava et le Lustre, le cas ici et ici. On a des fards irisés, on a des fards mat. Voilà, à tester. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir les petits make-up que je réalise avec cette palette, enfin avec ces palettes hein, plutôt. N'hésitez pas à m'y rejoindre, le lien de mon Instagram est en barre d'infos comme d'habitude. Et j'ai pris la Smoke Palette qui est comme ceci. Celle-ci n'est même pas ouverte les gars. Oh mais j'ai été ultra sage. Si elle était ouverte. Ah, par contre je n'en ai testé aucune à part la violette ce matin, la CB... la CB04 que j'ai testée ce matin. Donc la Révolution Pro elle se présente. Donc celle-là elle est un petit peu plus... comment, dark on va dire. Alors celle-ci est vraiment dark hein, comme vous voyez. Elle est vraiment très très dark. Elle a beaucoup de bleu. C'est pour ça que je l'ai prise. Et il y avait un fard qui m'intriguait énormément. C'était le Trigger. Qui est je pense un topper. Vous voyez. Qui est un topper. Oh là là. Voilà. Qui est un topper un petit peu avec... comment dire. Je sais pas si on va le voir. On voit pas. Ah si on le voit ici. Un topper avec un petit peu de crème à l'intérieur. Donc je pense que ça va être sublime sur un autre fard. Vous voyez là je le mets sur le fard vert. Oh là 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 là. Ça va être superbe. Donc je pense qu'il y a plusieurs fards un peu de style crémeux dans cette palette. Donc à tester, je vous en dirai des nouvelles également. Donc vous verrez les make-up également sur Instagram. Je vais y arriver. Je suis fatiguée, je suis désolée. Donc voilà un petit peu pour mes derniers achats de chez Make Up Révolution. Vous savez que c'est une marque que j'affectionne énormément. Là ils ont sorti plein de nouveautés. Donc j'ai mis dans mon panier. Et comme je vous le dis, je pense qu'après le confinement, je passerai commande dans une... Là on est confiné au moins jusqu'au 15 avril. Je pense pour moi jusqu'au 4 mai, je pense qu'ils vont encore réétendre le confinement. Puisque 4 semaines je trouve que c'est pas suffisant.
Voilà, donc je pense que ils vont sûrement rallonger le confinement. Donc s'il vous plaît, restez chez vous, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, s'il vous plaît. Ne sortez que pour les choses essentielles, c'est-à-dire aller faire vos courses. Voilà, c'est tout. Allez faire vos courses et aller chez le médecin ou choses comme ça. Mais voilà, les choses essentielles. Voilà, je pense que si on fait tout ce qu'il faut, on va sortir de cette crise. Voilà, j'espère que ce haul vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez commandé ces produits, si vous avez testé et puis ce que vous en pensez. Comme ça, ça me permettra de me faire un premier avis. Et puis, je vous retrouve normalement, je dis bien, dimanche pour un nouveau vlog. Ça sera peut-être un vlog un petit peu plus court que d'habitude. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas encore en forme. Mais voilà, il y aura sûrement un vlog, je pense, dimanche, puisque j'ai recommencé à vlogger ce jour. Donc je pense qu'il y aura quand même peut-être un petit vlog. Voilà, je vous fais plein de bisous. Merci d'être là sur Instagram également. Merci d'être sur tous les réseaux sociaux, d'être ici en commentaire et puis d'être de plus en plus nombreuses. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me fait toujours plaisir de commenter. J'adore vous lire et vous répondre. Et de liker et de partager. Voilà, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous et de vos proches et restez chez vous. Ciao, ciao!